Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Bon, les Verseaux, eh bien les Verseaux, on vous invite peut-être... alors, moi ce que je ressens surtout, c'est une espèce d'énorme culpabilité par rapport à ce qui se passe dans le monde, vous voyez. Et c'est vrai que vous êtes très concernés par le collectif, vous êtes très concernés par tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment quelque chose pour les Verseaux en général, hein. Voilà, vous avez vraiment cette conscience collective, hein, vous avez vraiment cette conscience-là. Donc parfois, la culpabilité, elle peut être très très forte. Mais sachez que ce n'est pas vous seul, avec vos épaules, vos petites épaules, que vous allez porter ce poids-là. Je veux dire, ce n'est pas votre rôle, en fait. Là, c'est ce qu'on vous dit. Votre rôle à vous, c'est simplement de vous réjouir des choses que vous vivez, vous, actuellement, maintenant, ici, dans l'instant présent. Si vous êtes heureux parce que vous, je sais pas moi, vous avez une activité qui vous plaît, vous trouvez vraiment du plaisir dans ce que vous faites, ou que vous vivez avec des personnes que vous aimez et que ça vous met en joie, on vous dit ici, vivez votre bonheur. Ne soyez pas... triste parce que la planète va mal, ou au contraire ne soyez pas dans je n'ose pas montrer que moi j'ai envie d'être dans la joie, dans le bonheur, alors que ça va mal. On s'en fout, ça, en fait. Ça va mal parce que quelque part, on a énormément d'informations aussi dans notre société actuelle. On est bombardé d'informations et souvent, les informations sont ultra négatives et ultra anxiogènes. Donc ça, il faut savoir aussi parfois s'en couper un petit peu pour pouvoir se préserver et pour pouvoir en même temps construire et nourrir des énergies positives. Le but, c'est ça finalement. En fait, quand vous regardez bien l'incarnation, hein, quand on se détache un petit peu de tout ça, quand on regarde un petit peu le chemin de vie, est-ce que ce serait un chemin de vie qu'on irait vivre tout le temps en regardant tout ce qu'il y a de dur, toutes les souffrances, et en vivant ça au quotidien, ou est-ce qu'au contraire, c'est de nourrir plutôt des énergies positives avec tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus joyeux à vivre? Hein, après, c'est une question de choix, hein, évidemment. Hein. Voilà, une question de choix, une question de chemin de vie, de destin aussi, hein, parce qu'on n'a pas tous la même destinée. Il y a des personnes qui vivent vraiment des drames, des choses extrêmement difficiles, un peu à l'image de tous, parce qu'on a tous des bagages, on vit tous des choses compliquées parfois, mais le but, c'est quand même de vivre des moments heureux aussi, et de pouvoir les cultiver et les faire perdurer, pour que ça pèse dans la balance, voilà aussi. Et là, on vous dit qu'en plus, c'est contagieux. Alors, si on est de bonne humeur, si on est en joie, bah, ça peut aussi influer et influencer sur l'entourage. Donc, c'est ça le plus important, finalement. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc, c'est très intéressant. On vous invite à ne pas avoir honte d'être heureux ou d'être heureuse. Au contraire, au contraire. Allez-y, quoi. Profitez, parce que ça va justement en faire profiter d'autres. Il y a des personnes qui comprendront pas, mais ça, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres qui vont vraiment être perméables à votre bonheur. Et ça va leur apporter beaucoup. Alors. Waouh! Chakra coronal. Donc là, on parle bien de conscience. Le coronal, c'est ce centre énergétique qui se situe au sommet du crâne, donc je pense que vous connaissez, hein, vous savez ce que c'est. C'est aussi notre reliance, c'est notre capacité à percevoir aussi le monde avec notre propre vision, mais aussi notre capacité à être à l'écoute de notre intuition, mais surtout, je dirais, notre voix, notre sagesse, notre conscience, en fait, intérieure. Voilà. Et là, on voit bien que vous êtes connecté à cette conscience. Mais vous êtes surtout connecté à la conscience collective. C'est ça qui ressort surtout ici. Donc, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça.
Les Verseaux, vous êtes des signes, ou en tout cas, vous portez l'énergie du Verseau en vous, qui fait que, oui, vous vous sentez forcément concerné d'une manière ou d'une autre, mais vous êtes aussi des avant-gardistes. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, justement pour pouvoir quelque part guider les autres d'une certaine façon. Voilà, moi je le ressens fortement comme ça. Donc là on vous dit, non, mais soyez plutôt dans un état d'esprit positif, soyez heureux, soyez la joie. Hein, même si vous avez conscience de ce qui se passe, hein, ça c'est sûr, mais soyez, vibrez la joie parce que vous guidez les autres, que vous le vouliez ou non, quelque part. Alors ici vous avez la carte des fondations solides. Il s'agit ici de la 4 de denier dans le tarot et on vous parle ici de quelque chose que vous avez du mal à laisser, que vous avez du mal... Il y a le côté un peu conservateur dans cette carte-là, comme si vous voulez vous raccrocher à quelque chose sur lesquels vous vous étiez construit. Ça peut être des valeurs, des croyances, ça peut être quelque chose de très spécifique pour vous, quelque chose qui peut vous rassurer aussi. Mais en même temps, on voit bien ici, c'est en lien aussi avec la conscience collective. Hein. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous commencez à prendre conscience de quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Hein, peut-être lâcher prise sur quelque chose que, ouais, pour moi ça peut être des valeurs, ça peut être des croyances, des choses qu'on vous a inculquées, ça peut venir de l'éducation par exemple, ou voilà. Par exemple, parfois on nous dit des trucs, par exemple quand j'étais petite, moi on me disait tout le temps, il faut toujours finir son assiette, voilà, parce que c'est comme ça. C'est une valeur, c'est une croyance, c'est un truc qu'on nous a inculqué parce que c'est comme ça, ça se fait pas de ne pas finir son assiette. Alors qu'au final, quand on grandit et qu'on s'aperçoit que le lien avec la nourriture est quand même délicat, qu'il est quand même propre à chacun d'entre nous, et que parfois, finir son assiette, c'est pas forcément ce qui est recommandé. Voilà, vous voyez, en fonction de chacun. Donc ça aussi, c'est une croyance qu'on nous inculque parce qu'on a été éduqué de telle ou telle manière. Voilà. Et parfois, c'est pas juste. Voilà, tout simplement parce qu'on est tous différents. Bon, donc il y a bien quelque chose que vous allez revoir par rapport à ça. Par rapport à l'idée d'être joyeux, heureux, de montrer aussi ça. Hein. C'est important. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que on a alors, on va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez les observateurs qui parlent de hasard. Ici, on vous parle de synchronicité, de coïncidence, des heureux hasards. Donc là, pour moi, vous prenez conscience de quelque chose. Vous vous rendez compte peut-être que justement, votre chemin, il est parsemé de plein de petits cailloux là que l'univers a mis justement sur votre chemin pour vous guider. Pour moi, on parle de guidance là. Il y a quelque chose de très spirituel, il y a quelque chose de très intuitif qui vous permet de percevoir le monde d'une façon très spirituelle et du coup peut-être de vous reconnecter à cette joie de vivre, à ce bonheur-là. Oui, c'est exactement ça. Vous recevez un appel intérieur. L'oscre dictatique, c'est vraiment... Il y a un appel venu du ciel, alors souvent c'est représenté ici par peut-être les ancêtres aussi, nos défunts, ça peut être aussi... ça vient finalement du ciel, mais entre guillemets quoi. Hein, ça vient aussi de notre bonne étoile, du divin, enfin après vous voyez ça comme ça vous parle en fait, mais il y a un appel extérieur là, il y a un appel qui vous réveille à l'intérieur, qui résonne en vous et qui vous fait prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Vous observez les choses différemment. Pour moi, vous allez prendre conscience de synchronicité ou effectivement d'événements ou de choses voilà, qui vous permettent d'y voir plus clair. Et en même temps, ça vous reconnecte à votre joie de vivre parce que vous vous rendez compte que il n'y a pas de hasard. On est peut-être venu ici pour vivre ce qu'on vit là et que parfois la culpabilité, elle n'a pas lieu d'être en fait. C'est un challenge, c'est un défi, c'est peut-être notre Koh-Lanta à nous quoi. Donc voilà, et là on se dit, et là j'ai l'impression que vous prenez conscience de quelque chose comme ça qui vous invite peut-être aussi à vivre plus dans l'instant présent, à profiter effectivement des moments de bonheur et de plaisir que vous pouvez avoir, et surtout à diffuser ça autour de vous parce que vous êtes des guides aussi. Ok, c'est très fort, c'est puissant pour vous les Verseaux aussi. Hein. Alors, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période du 15 au 30 septembre pour les Verseaux?
L'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ah ah. Donc là, on nous parle de quelque chose de nouveau, peut-être dans... Alors, soit dans une façon de faire, soit dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Bon, ici, voilà, on voit bien que c'est des choses qui vous mettent en joie, qui vous... Voilà, ça peut être des opportunités à saisir, des occasions, des heureux hasards. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Vous verrez bien. Et vous avez quoi ici? Vous avez l'esprit du Vamba qui vous dit « Sentez-vous à l'aise ». Sentez-vous en confiance, n'ayez pas peur du regard des autres, soyez vraiment totalement vous-même, laissez-vous guider, laissez-vous porter, lâchez prise sur ce qui vous retient encore, sur des résistances encore que vous pourriez ressentir. Là, il y a vraiment l'idée de vous sentir bien avec vous-même, de vous sentir bien dans votre vie et de ne pas culpabiliser pour rien en fait. Vous n'avez pas à faire ça. Tout simplement. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des occasions, des opportunités qui pourront se proposer à vous. On vous invite à les prendre avec bonheur, hein, surtout, ne passez pas à côté. Et puis, essayez, vous verrez, ça vous ferait du bien. Hein. Il y a vraiment cette notion d'essayer de voir les choses différemment et au quotidien, vous voyez, et du coup, de pouvoir voilà, profiter et découvrir quelque chose. Pour moi, vous découvrez quelque chose. Ça peut être une pratique, peut-être que vous allez guider les autres au travers d'une pratique, peut-être que vous allez faire quelque chose. C'est très spirituel quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des nombres? Du côté de votre énergie d'action et activité pour les Verseaux, du 15 au 30 septembre, l'énergie, oui. Et la prudence, ça on voit bien l'énergie de la retenue. C'est-à-dire que vous allez être inspiré, vous allez avoir envie, vous allez avoir cet élan-là hein, qui vous met en joie, qui vous appelle, un désir, une envie de faire quelque chose. Sauf que vous restez quand même prudent, vous dites « Ah ouais, mais non, quand même, il faudrait pas quand même que ça soit trop voyant, il faudrait pas quand même que ça se sache trop, vous voyez, il faudrait pas quand même que... mais pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Pourquoi pas lâcher prise hein. On voit que il y a certaines peurs, il y a certaines craintes qui résistent encore un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, énergie d'action. Eh oui, la 4 de Pentacle. Donc, effectivement, hein, il y a de la résistance. Hein, vous avez peur de perdre quelque chose ou vous avez peur de vous retrouver dans une situation délicate. Alors qu'au final, on vous dit simplement, prenez du plaisir dans ce que vous faites, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Il y a tout qui est là pour vous, en fait. On vous invite à apprendre, tout simplement. Vous débutez quelque chose de nouveau, donc mettez-vous dans la peau, si vous voulez, d'un étudiant. Tout simplement, voilà, et puis c'est tout. La peur de l'échec, ça n'existe pas, ce n'est qu'une peur, en fait. Hein. Voyez, l'as d'épée. L'as d'épée parle, effectivement, d'une prise de conscience. D'une nouvelle information, d'une nouvelle idée de génie, par exemple, hein, que vous avez d'un seul coup, parce que vous avez envie de faire quelque chose. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui résonne. Ça peut être une opportunité, une idée, une prise de conscience, un appel intérieur. On a vu que ça pouvait être un appel là, où vous vous sentez appelé à faire, à dire, à incarner quelque chose, mais il y a encore la peur d'y aller. La peur de vous retrouver dans une situation délicate sur le plan matériel, par exemple, et financier, par exemple. Alors, la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la prise de recul. C'est le temps que vous avez à réévaluer, évaluer quelque chose. Hein, vous avez besoin de prendre le temps, j'ai l'impression ici. Et là, on a quoi? On a la 10 de coupe, mais c'est merveilleux. La 10 de coupe, c'est la satisfaction, c'est l'accomplissement personnel. C'est de réussir à obtenir ce dont vous désirez et en plus à le partager autour de vous. Ça peut avoir un lien avec les personnes que vous aimez, votre foyer, votre famille, un projet qui vous tient à cœur ici, par exemple. Mais là, vous avez compris quelque chose, vous avez une opportunité à saisir, mais vous n'osez pas parce que il y a la peur de se tromper ou la peur tout simplement de vous mettre en difficulté. Mais à mon avis, c'est très tentant, hein, l'idée là. Oui, 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, ça peut être aussi un moment de confusion. L'idée de repartir dans quelque chose de très confus parce que justement vous prenez trop de temps dans la réflexion, voilà. Là, il y a un besoin simplement, on vous dit simplement, par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à ce qui vous attire, à ce qui vous parle, à un nouveau départ, ou en tout cas une opportunité à saisir, on vous dit que si ça vibre comme la 10 de coupe et que ça vous paraît être un projet super, eh bien on vous invite à nourrir cette énergie de plaisir, de joie. Hein. Surtout, allez-y. En gros, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Hein.
Mais j'ai l'impression que le côté un peu terre à terre, un peu prudent, c'est quelque chose qui pourra prendre de la place aussi par rapport à ça. Ok, sur le plan relationnel et sentimental pour les Verseaux, l'ouverture. Ok. Et la réflexion, bah oui. Un pas en avant, deux pas en arrière, un petit peu quand même. Hein. Ok, donc l'ouverture, c'est très bien. C'est l'idée ici d'aller vers les autres, d'être en tout cas dans un état d'esprit plutôt ouvert, plutôt joyeux aussi, hein, plutôt agréable, voilà. Mais en même temps, il y a l'idée de réfléchir quand même, d'analyser pas mal de choses, de chercher à conscientiser les choses, ou en tout cas Vous êtes beaucoup dans la réflexion et peut-être moins dans la spontanéité du coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental. Oula. La 8 de bâton parle de rapidité dans les événements. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses et en plus vous recevez des messages un petit peu canalisés. Hein, c'est-à-dire que votre intuition va être très forte. Il y a vraiment des choses que vous comprenez là, des prises de conscience, d'ouverture, que vous comprenez des choses extraordinaires. Mais là, il se pourrait effectivement sur votre plan relationnel qu'il y ait peut-être effectivement de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Hein. Il y a peut-être l'idée de vous ouvrir à pas mal de monde, voilà, il y a l'idée en tout cas de mouvement, de choses qui bougent de l'extérieur. On a la papesse, d'accord, connaissance de soi, analyse, enfin non, on n'est pas dans l'analyse. Là, on est plutôt dans la sagesse intérieure. Là, on est dans la conscience aussi, hein, avec la papesse. On est sur quelque chose aussi de pas palpable du tout. Hein. On est sur l'inconnu parfois aussi. Il y a quelque chose d'un peu inconnu avec la papesse. 7 de bâton, la défensive, ok, et le jugement. Vous voyez l'appel? Il est là, l'appel intérieur. Encore. Le jugement, c'est un éveil. C'est un réveil même. C'est une prise de conscience. Il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de soi, la papesse. Connaissance, conscience, il y a quelque chose qui résonne, comme si vous aviez compris quelque chose d'essentiel, ça résonne, c'est plus fort que vous, et vous comprenez ici que, bon bah, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Et là, la 7 de bâton, ou peut-être qu'il y a des choses que vous devez, vous engager dans quelque chose. La 7 de bâton parle effectivement d'une énergie si vous voulez, de combat. C'est une énergie de bataille où vous cherchez en tout cas à défendre ce qui vous tient à cœur, défendre vos valeurs, défendre peut-être des choses qui vous paraissent importantes pour vous. Hein. Donc là, il y a l'idée de vous ouvrir au collectif aussi, parce que la 8 de bâton, ça peut être plusieurs personnes, du mouvement, ça peut être de la foule, on le voit avec ces chevaux là. Ça peut être ça aussi, et vous cherchez peut-être à toucher les gens d'une manière large. C'est possible aussi. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit attention quand même à ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait être trop difficile. Gardez votre bonne humeur. Faites-le toujours avec le sourire. Si vous avez des messages à faire passer sur un plan collectif, faites-le mais avec un discours positif, un discours joyeux, un discours très porteur aussi. Il ne faut pas que ce soit... Parce qu'en fait, des discours alarmistes, on en a tout le temps, tous les jours, et ça, les gens, la plupart, en tout cas, en ont marre. Et ça passera pas, le message ne passera pas. En tout cas, si c'est vous le vecteur du message, parce qu'il est possible que ce soit ça, faites-le, mais faites-le toujours dans un état d'esprit positif. C'est très important. On vous dit, votre joie de vivre, ou en tout cas votre vision positive des choses, va aider à faire passer ou à faire passer les messages ou à se faire comprendre, peut-être d'une certaine manière. En tout cas, on vous invite à adopter cet état d'esprit-là, à adopter cette façon de faire, et les choses passeront peut-être plus facilement. Donc si ça résonne pour vous, parce que c'est particulier quand même comme tirage, je trouve quand même, mais si jamais ça résonne pour vous et que vous sentez, vous comprenez que ça a un sens, c'est vraiment le message, c'est faites les choses avec joie. Voilà, c'est la vibration qu'il faut transmettre en fait, c'est surtout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, le jugement et tempérance. Tempérance vous apporte aussi la mesure. Vous apporte aussi à mettre de l'eau dans votre vin, à faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, du coup de ne pas chercher non plus trop le conflit. Parce que c'est vrai que parfois, la 7 de bâton, on peut être assez rentre-dedans et c'est pas ce qui nous est demandé. Ça va être un peu la difficulté pour vous, c'est surtout de ne pas, si vous voulez, rentrer dans un rapport de force, mais plutôt de diffuser quelque chose de positif. Eh ben, c'est votre moment les Verseaux. Hein.
Mais en même temps, vous vivez une période, on appelle ça l'ère du Verseau aussi, où c'est une période où il y a des grands changements qui se mettent en place, et du coup, c'est sur le collectif, en tout cas, c'est ce qui fait évoluer les sociétés, les civilisations, en gros, hein. C'est vraiment cette énergie du Verseau qui pousse toujours à être avant-gardiste et à aller vers quelque chose de plus novateur. Donc il faut quand même lâcher l'ancien, hein. Et là, on est vraiment dans une période de transition qui est pas super agréable. Mais là, on vous met, voilà, les Verseaux, on vous met au défi, quoi, hein. C'est vous qui bossez, quoi. Mais en tout cas, c'est très très bien. Il y a vraiment de très belles énergies pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, avec le tarot des anges gardiens pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau du 15 au 30 septembre. Ouais. 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou à vous former dans les arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voyez, il y a une prise de conscience là, il y a quelque chose qui vous appelle vers quelque chose de nouveau. Hein, voilà. Nouvelle formation, nouveau travail, nouveau projet, des choses vraiment qui vous correspondent davantage. Donc laissez-vous porter. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.